Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler cash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous parler sans filtre. En fait, j'étais en train d'écouter une vidéo de Oussama. C'est un gars que j'adore parce que quand il parle, en fait, il n'y a pas de filtre, il est au naturel. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'on est dans un monde où on a toujours peur de son apparence et on a toujours peur de ce que les gens vont penser de ce qu'on va dire. Bien évidemment, je suis exposé sur une chaîne YouTube, bien sûr. Ça, c'est ma prise de risque. Et en même temps, le sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des relations avec les femmes, en fait. Et cette histoire d'argent. Alors, pas le fait que quand, par exemple, je vais en date et que ça me fait plaisir de payer l'addition ou de payer un cocktail ou de payer, j'en sais rien, moi, un gastro ou qu'est-ce que j'en sais. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas de souci avec ça. En revanche, où je vais parler cash, c'est que à partir de maintenant, en fait, je ne vais pas dire dans le passé parce que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Peut-être qu'elles vont s'identifier en regardant mes vidéos, parce que je sais que j'ai des ex qui regardent mes vidéos, puisque je reçois des mails, oui, auxquels je ne réponds pas. D'accord? Parce que moi, je pense que quand tu avais une opportunité et que tu l'as laissé passer, bah, je pense que je mérite beaucoup mieux que ça. Dans la mesure où, à un moment donné, par exemple, j'étais avec une femme, j'ai essayé de lui apporter de la valeur, c'est-à-dire éducation financière, faire un petit peu d'épargne, se développer, ceci, cela. Bon, à un moment donné, je vois que le truc, il prend pas. Bon, moi, j'ai pas de temps à perdre. Hein. Pourquoi? Parce que au moment où je vais partir, moi, ce qui me tient à cœur et ce qui me ferait plaisir, moi, c'est pas que je suis ça a un nom, un gentleman ou un sauveur de... non, non, c'est juste qu'au moment de la fin de la relation, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que la femme, en fait, qui m'a fréquenté, c'est qu'à un moment donné, je lui ai apporté de la valeur, et que, à la fin de l'histoire, elle, en fait, elle s'est enrichie, elle a appris des trucs, et puis elle a mis des systèmes en place pour pouvoir s'enrichir dans ce monde où tout est axé sur le cash, sur l'argent. Parce que moi, je sais, de toute façon, on a tous et toutes besoin de se faire plaisir. À un moment donné, on a besoin d'argent. Moi, je sais que les filles, ça a besoin de faire du shopping. Pas que. Pas que. Il y en a, c'est la peinture, il y en a, c'est l'art, il y en a, c'est le dessin, il y en a, c'est le théâtre, il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est bien-être, santé, tout ça. Ouais, ça, c'est quelque chose que je comprends. Mais à un moment donné, moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. À partir de maintenant. Parce que, comme vous savez, moi j'ai 50 ans. Je ne vais pas perdre mon temps avec des femmes qui n'ont pas envie de recevoir une certaine valeur que j'ai envie de leur transmettre. Et oui. Alors, il m'arrive, de toute façon, au départ d'une relation, je ne dis jamais que j'ai une chaîne de finances. Jamais. Ça, non, non. En revanche, quand on aborde certains sujets, par exemple, oui, tu lis quoi en ce moment, est-ce que tu aimes lire, pas lire? Oui, bah moi je dis en fait qu'en ce moment je suis en train de lire un livre sur le livre que je lis en ce moment, par exemple, si c'est Réfléchissez pour devenir riche, La lettre des investisseurs. Là, en ce moment, j'étais en train de lire La lettre des investisseurs, le patron de BlackRock. Ouais, ouais, je suis en train de lire cette lettre pour comprendre en fait l'état d'esprit du mec en fait. Ouais, c'est ça là. Et là pareil, je parle cash, hein. J'ai un abonné qui me demande, Pedro, il me dit Pedro, écoutez, hein, Pedro, bonjour, je voudrais savoir si ton livre sur Amazon est suffisant pour se former sur les dividendes. Ou il faudra encore acheter d'autres livres, merci pour ce que tu fais. Alors en fait,
Le mec, il m'appelle pour savoir si mon livre sur Amazon est suffisant pour se former sur le dividende. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Le bouquin, moi, je l'ai écrit, il coûte 20 euros. Tu vas sur Amazon, tu l'achètes et tu te fais ton opinion. Jusqu'à présent, moi, sur ma chaîne, j'ai jamais vendu de rêve aux gens. Hein. Moi, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de méthode toute faite pour l'enrichissement. En revanche, moi, j'ai pris le temps de faire mon introspection et j'ai partagé ouvertement, par des écrits, hein, par l'écriture, un e-book qui est disponible pour la maudite somme de 20 euros. Ensuite, il me demande, est-ce qu'il faudra encore acheter d'autres livres? Ça, c'est... Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Hein. C'est parce qu'à votre avis, vous voyez, par exemple, moi, là, au moment où je tourne cette vidéo, là, je viens de passer avec un nouveau partenaire qui s'appelle TipRanks, en mode premium. Je crois que j'ai payé... De toute façon, moi, j'aime payer pour un an, en fait. J'aime pas les trucs d'abonnement, tout ça. Non, j'aime pas ça. Donc, je crois que j'ai payé plus de 350 $ ou 400 $, un truc. Est-ce que je suis satisfait? Oui. Et vous savez, au moment où je tourne... Ça fait pas encore un mois que je suis en business avec eux, que j'utilise leur service. Mais je peux vous garantir à 100% que je vais renouveler mon abonnement pour l'année 2024. Mais 2024-2025, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'en ai pour mon argent. C'est une question d'état d'esprit. Comment est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent? Comment est-ce que je peux faire pour changer d'état d'esprit? J'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Personne n'utilise TipRanks. Pourquoi? Parce que c'est réservé à une certaine catégorie. Et là, vous savez quoi? Je viens de recevoir... justement, je viens de classer le document. Mais TipRanks m'informe. Parce qu'en fait, quand tu es TipRanks, il y a la chance, moi c'est ce qui m'a plu, 100% de pouvoir uploader son CTO en fait. Tu vois? Donc IBKR, donc avec les codes d'accès, tout ça, donc j'ai fait le nécessaire. Je ne l'ai pas mis en partage pour... il est en privé pour l'instant. Et là, aujourd'hui, TipRanks m'informe de mon classement par rapport aux autres investisseurs. En fait, il y a 600 000 investisseurs qui travaillent avec eux. Et vous savez quoi? Je suis dans les 3000 sur 600 personnes au niveau de mes résultats. Mais ça, c'est quelque chose de fantastique pour moi, parce que j'ai écrit aujourd'hui hein, que pour pouvoir progresser, si je ne mesure pas ce que je fais, je vais dans le mur. Il y a des gens qui font des investissements, je ne sais pas s'ils mesurent leurs résultats, mais comment savoir si tu progresses si tu ne fais pas certaines mesures? C'est-à-dire chiffrées. Là, on parle vraiment d'argent, puisque on est dans des investissements, support d'investissement, c'est la bourse, une classe d'actifs qui n'est pas faite pour tout le monde, malheureusement. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les capacités financières, ni les capacités mentales, le money management, la gestion du portefeuille, ça je vous en parle même pas, là, le suivi des actions que l'on met dans son portefeuille. Donc en fait, je vais revenir plus sur ce que je disais. En fait, moi cette vidéo, elle est plutôt axée sur les relations futures que j'aurai avec les femmes. Moi, à partir du moment que je vais essayer d'apporter une certaine valeur financière par rapport à mon expérience, mais très naturellement, les choses vont se faire naturelles. Parce qu'en fait, moi j'ai envie d'attirer une certaine catégorie de femmes qui sont des investisseuses, pas que l'immobilier. L'immobilier c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, le système de la bourse permet de se diversifier et justement et de recevoir, après la mise en place du setup, des revenus passifs. Et c'est du cash, hein, on parle de cash. Alors c'est un petit sujet là qui me trotte un petit peu dans la tête, et je voudrais vous en parler. Je ne sais pas trop si ça peut vous aider. C'est un premier épisode en fait.
Et puis après, il y a un autre sujet que je voudrais aborder, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent. Moi, j'ai fait ça au début, hein, que, en fait, quand je dis beaucoup de personnes, mais moi, au début, je l'ai fait. On l'a tous fait. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est-à-dire que quand on a son portefeuille, au début, on ouvre beaucoup de petites lignes avec des très, très petits montants, en fait. Moi, je me suis retrouvé au début, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, que j'avais environ une quarantaine de titres, avec des petites lignes, en fait, et je recevais des petits gains. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais faire le contraire pour avoir des résultats contraires. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, bah, les revenus sont devenus conséquents. Donc, cette méthode, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas faite pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, parce que quand tu gagnes le SMIC et que tu as un loyer de 500, 600 euros, après, pour faire de l'épargne et de faire de l'investissement, c'est un peu compliqué. Donc c'est quelque chose que je peux comprendre, surtout quand on a entre 20 et 30 ans. J'ai remarqué que sur ma chaîne, les gens qui viennent sur ma chaîne, ils ont entre 35 et 50 ans, je crois, ou peut-être même jusqu'à 60 ans. Donc en revanche, ce sont des gens qui ont déjà une stabilité financière, et puis qui ont peut-être sûrement envie de développer leurs finances en faisant fructifier leur capital. Comment? Avec la bourse. Quel support? Les actions. Lesquelles? Celles qui paient des dividendes en espèces. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps joue en notre faveur. C'est ce que j'ai noté en fait. Parce que le plus important, c'est de faire les fondations solides d'un CTO. Alors peu importe, hein, PEA, CTO, pour aller un petit peu plus loin au niveau de l'international. J'ai un PEA qui, l'horloge fiscale tourne en ma faveur, il n'y a pas de problème. Il est chez Bourse Direct. Mais à chaque fois, je leur ai fait savoir que, en fait, ils m'ont communiqué un document fiscal pour les impôts. Ok, donc je l'ai fait, ça c'est bien, mais à un moment donné, je les ai appelés pour débloquer mon CTO, mais mon PEA, mais ça n'avance pas. Donc, ça me prend un petit peu la tête, donc je vais revenir sur le dossier, on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que moi je pense que c'est une personne qui ne mesure pas ce qu'elle fait, et je vais conclure là-dessus, si elle ne mesure pas ce qu'elle fait, je parle bien dans le secteur des investissements, ça va être très difficile de progresser. Donc par conséquent, il y a un élément fondamental, c'est le message que je vais essayer de vous faire passer. Il y a un élément fondamental pour pouvoir augmenter ses revenus. Toutes les petites lignes là, bizarres, là, il faut les couper. Moi, au moment où je vous parle, j'en ai une hein, sur le Canada, la RY, Royal Bank du Canada. Ouais, c'est sûr, je reçois des dividendes. Ils sont très très petits, bon, parce que c'est une très très petite ligne. Mais je l'avais pris juste pour suivre le titre. Sauf que le titre, en fait, il fait rien, mais il fait que payer. J'adore ce genre de business. Alors pourquoi je ne développe pas cette ligne? Il y a bien une raison. Donc, à un moment donné, il va falloir que je m'analyse pour savoir le pourquoi je ne renforce pas cette position. En général, c'est parce que on n'a pas tous les éléments, et puis comme c'est au Canada, j'y suis allé, j'ai vu et tout, à un moment donné, je vais devoir prendre des mesures nécessaires pour pouvoir développer ou supprimer carrément cette ligne. Alors, est-ce que j'ai envie de la supprimer? C'est non. Est-ce que j'ai envie de la renforcer? C'est non. Donc, il y a une divergence. À un moment donné, je vais devoir faire évoluer le dossier RY, par exemple. Ou WD, c'est différent, c'est une petite ligne aussi, hein, mais c'est suite au spin-off dans AT&T, j'ai reçu des dividendes, j'ai reçu des actions de WD, Warner Bros Discovery, et en fait, depuis, j'ai jamais renforcé ma position, puisque le titre, il fait que baisser, 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 baisser. Donc maintenant que j'ai type Pranks, tout a changé, parce que j'ai une autre façon de faire mes analyses, ça m'aide beaucoup, 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 et je dois étudier en profondeur les états financiers, les fondamentaux de la société, de la compagnie, de comprendre comment ça fonctionne. Parce que là, on est dans le secteur du streaming, de la télévision. Ils ont beaucoup de boîtes, beaucoup de boîtes, ils ont acheté beaucoup de boîtes. Parce que, par exemple, je savais, enfin, à chaque fois que je le vois, c'est marqué en tout petit, il me semble que Eurosport, ça appartient à Warner Bros. Quand je vais au cinéma, je vois le truc de Warner Bros. Ils ont ils ont certains films dont ils sont propriétaires au niveau des licences.
On en connaît certains, donc je vais juste regarder vite fait. Hein. Alors, on m'a demandé pourquoi je fais pas de live. En fait, les lives, c'est... Ouais, en fait, il y a Batman. Il y a Batman, il y a les Matrix. Ouais, ça c'est des gros blockbusters. Hein. Il y en a tellement, tellement. Mais ça, c'est les plus gros. Hein. Et après, il faut que je vois ce que fait le patron de Warner Bros, les studios, tout ça. Donc c'était une petite vidéo où je parle cash. Donc de temps en temps, je vais voir les résultats au niveau des chiffres. Est-ce qu'ils sont intéressants? Et si c'est intéressant, je vais développer. Ok? Oui, alors pour savoir pourquoi je ne fais pas de live, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Et puis en fait, il faut que je trouve un créneau pour faire du live. C'est tellement compliqué pour faire des lives. Et je pense que j'ai des idées, hein. Mais après, il faut que je trouve le temps parce que mon emploi du temps est overbooké en ce moment. J'ai plein de trucs à faire. Donc c'est très difficile de faire des lives en fait. Alors à un moment donné, je vais en faire, on va voir. Donc voilà, c'était une vidéo où j'ai parlé cash. Si vous avez des questions, en dessous de la description ou par mail. Alors pour la personne qui m'a demandé pour le livre, pour les dividendes, est-ce que ça suffit? Vous achetez le bouquin, vous faites vos conclusions, vous allez voir par vous-même. D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Qu'en achetant mon bouquin, vous allez gagner beaucoup de dividendes, Non, ça c'est pas mon état d'esprit. C'est pas mon état d'esprit pour vendre du rêve. En revanche, vous en aurez pour votre argent. Le retour sur investissement, après, ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et ce qui est bien après, c'est que vous n'êtes pas livré à vous-même, parce que après, moi je suis sur la chaîne YouTube, hein, je suis là. Hein. Je ne suis pas caché, hein, je ne suis pas parti, je ne suis pas en Thaïlande ou à Dubaï. Non, moi je suis là, je suis disponible, je suis accessible, je réponds aux abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, je ne perds pas le temps, parce qu'ils ne sont pas abonnés. Donc, il suffit de s'abonner, et puis ceux qui veulent soutenir la chaîne, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est d'acheter le bouquin. Il est sur Amazon, le lien est en description, si ça vous intéresse, vous y allez. Et après, je peux faire des analyses complémentaires pour les gens qui achètent mon bouquin. Pareil, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour moi, tout le monde est content. Ok? Donc c'était une petite vidéo où j'ai parlé cash. J'espère que je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis. Et puis si c'est le cas, c'est pas grave. En tout cas, Oussama, c'est un mec que j'admire beaucoup. Il parle sans filtre. Et moi, ça me plaît de temps en temps parce qu'en fait, j'ai des trucs à vous dire. Il se passe beaucoup de trucs dans les coulisses. Vous êtes là, par exemple, ouais, bientôt vous allez me voir avec une casquette USA et avec un t-shirt New York. La casquette du Canada, je l'ai déjà. Donc là, je vais commencer quand vous allez me voir. Donc ne soyez pas étonnés en fait. Ne soyez pas étonnés. D'accord? Il y aura des nouveautés pour la rentrée. J'ai fait un sondage sur la chaîne où je demande comment je peux vous aider à gagner de l'argent. Donc, pareil, vous allez dans la partie communauté, vous répondez au sondage, et puis par rapport aux résultats, donc, je ferai la vidéo. Ok? D'accord. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez envie que j'aborde certains sujets où on va parler cash? Dites-moi comment ça se passe avec les femmes au niveau financier. Hein. Est-ce que ça vous pose un problème, par exemple, qu'une femme gagne beaucoup plus d'argent que vous? Je parle pas dans le salariat, sur les investissements. Moi, pour le moment, j'en ai trouvé aucune. Et vous savez quoi, mon rêve, ça serait de trouver une femme, justement, qui a fait des investissements, elle est sur les marchés financiers, elle a des revenus qui tombent sous forme de dividendes, et puis ça, franchement, ça c'est mon kiff. Alors, est-ce que c'est une perle rare? Je pense que oui. Voilà, donc je vais conclure en vous disant que je vous souhaite de bons investissements. Donc je reviendrai à un moment donné, je ne sais pas trop quand, pour parler cash sur la chaîne YouTube. Donc c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.